Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entreprise SAMC. SAMC est le numéro 2 français du négoce de matériaux de construction. Le groupe développe également une activité de distribution de matériel de bricolage destiné aux particuliers. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, on a à la fois de la négoce de matériaux de construction pour 77,3%, carrelage, faïence, menuiserie, revêtement de sol, parquet, sanitaire, etc., à destination des professionnels, secteur du bâtiment, du bois et des travaux publics. Également, on a de la distribution de matériel de bricolage pour 22,7%. Donc tout ce qui est détention à fin 2021 d'un réseau... Non, elle détient à fin 2021 un réseau de 38 magasins sous l'enseigne L'Entrepôt du bricolage. Au niveau de la répartition des ventes, donc on a une vente par activité, donc tout ce qui est trading, on a une augmentation de 2020 à 2021 de près de 19%, une augmentation de près de 15% pour tout ce qui est do it yourself. On a une vente par région, donc ça c'est les données qui ont été prises sur Zone Bourse, mais voilà, toutes les données de 2022 ne sont pas actualisées, donc elles ne sont pas présentes, et c'est bien dommage parce qu'on a tous les résultats de l'année en cours. Même le T4 est sorti dernièrement, donc je comprends pas pourquoi c'est pas actualisé. Voilà. Également, alors c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais on a seulement des données, on a seulement des ventes en France. Alors ça m'étonne pour une société de cette taille-là. C'est possible, hein, mais voilà. 100% de la répartition est faite en France, souvent même pour l'entreprise des joyaux, par exemple. Piscine des joyaux qui est quasiment focalisée à 100% en France, mais il y a quand même une petite partie qui est en dehors de la France. Et c'est sûrement un choix de leur part de vouloir être focalisé au niveau national, mais je suis pas sûr que ce soit une excellente idée. Donc on a quand même une variation du chiffre d'affaires de 17% entre ces deux années. Au niveau des principaux actionnaires, donc l'entreprise SAMC détient 0,37%. Les fonds, la plupart des autres actionnaires sont des fonds d'investissement. Dumont Investissement, SA par exemple, détient 77,3% du chiffre d'affaires, du capital. Et également, il me semble qu'il détient plus de 80% des droits de vote. Donc ça peut être une très bonne chose, en tout cas, d'avoir une seule personne qui détient la majorité. Après, tout dépend des idées qu'il va avoir, mais ça peut être une bonne chose, en tout cas. Ils seront motivés à avoir de bons résultats financiers. Les actualités, donc, on a une évolution de la gouvernance à compter de 2023. Le CA de la société SAMC s'est réuni fin 2022, etc. Le conseil a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, en conformité avec les meilleures pratiques de gouvernance. Olivier Malfait était PDG de SAMC depuis 2020 et précédemment président du directoire depuis janvier 2007. Le conseil a décidé du maintien d'Olivier Malfait dans sa fonction de président du CA et de la nomination de Laurent Chameroy en qualité de DG. Laurent Chameroy a rejoint le groupe SAMC en 2009 comme directeur administratif et financier, puis a été nommé directeur général délégué du groupe en 2020. Donc, moi je trouve que c'est toujours une bonne chose en tout cas d'avoir une ascension d'une personne qui travaille dans le domaine financier. La plupart des entreprises, pas la plupart, mais en tout cas, la plupart des entreprises où le conseil d'administration ou le directoire, etc., ou le DG sont détenus par des personnes qui travaillaient auparavant dans les domaines financiers, en tout cas, ont des très très bons résultats financiers par la suite. Cette gouvernance duale s'appuyant sur la relation de confiance établie depuis de nombreuses années entre Olivier Malfait et Laurent Chameroy permettra de garantir la pérennité de la performance du groupe SAMC et la préservation de ses valeurs en alliant la vision à long terme et l'efficacité de la gestion opérationnelle. Donc ce que je voulais rajouter, c'est que de par mon expérience, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été rachetées
par des experts comptables. La gestion, après plus de 5 ans, après de nombreuses années, elle est très très bien faite. C'est des gens qui connaissent très bien les chiffres. Donc la plupart du temps, c'est durable sur le long terme. Olivier Malfait fera bénéficier à la fois le CA et Laurent Chameroy de son expérience reconnue au sein du groupe. Le CA pourra compter sur sa connaissance approfondie de l'actionnariat du groupe et de ses attentes, sur son expertise stratégique, notamment en matière d'acquisition, ainsi que sur sa vision du développement durable. Laurent Chameroy, qui a vu ses responsabilités régulièrement élargies dans le cadre de sa collaboration étroite avec Olivier Malfait depuis son entrée dans le groupe, pourra donner la pleine mesure de ses qualités en prenant en charge la direction opérationnelle du groupe. Au niveau des derniers résultats, donc SAMC, donc le dernier T4 2022 est sorti. Compte tenu d'un niveau d'inflation soutenu sur le T4, l'activité négoce progresse de 11,3% avec un chiffre de 364 millions sur le quatrième trimestre 2022. Donc c'est vrai qu'elle est dans une activité qui n'aura pas une croissance extrêmement élevée, et avoir plus de 10% de croissance, c'est quand même largement correct. C'est même très pas très bien non plus, mais c'est par rapport à ses concurrents, c'est très correct. Le bricolage confirme le rebond initié sur le troisième trimestre avec une progression de 6,4% pour s'établir à 102 millions. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe augmente ainsi de 10,2% sur le quatrième trimestre 2022 par rapport à 2021 et s'élève à 466 millions. Pour rappel, le groupe avait réalisé une très bonne performance commerciale sur le quatrième trimestre 2021. Alors, également, une très bonne chose, les dividendes aristocrates. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce sont des dividendes qui sont en croissance d'année en année. Et sur le long terme, c'est durable. Voilà. Il y a beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles traversent des crises, par exemple, elles coupent leurs dividendes. Comme par exemple pendant l'année 2020, pendant la crise Covid, beaucoup d'entreprises ont coupé leurs dividendes et d'autres l'ont maintenu, et ensuite, quand le Covid était fini, ils l'ont même augmenté. Ils ont augmenté les coupons. Donc on peut voir que SAMC en 2019 avait un dividende annuel de 2,5 euros. En 2020, elle a décidé de distribuer un dividende de 8 euros ainsi qu'un dividende exceptionnel de 8 euros. Ensuite, en 2021, un dividende de 8 euros et en 2022, 16 euros de dividende. Donc hors dividende exceptionnel. Je ne sais pas si elle va distribuer un dividende exceptionnel à l'avenir, mais voilà, c'est un très très bon dividende qui atteint presque les 10%. Actuellement, on est à plus de 8%. On est entre 8 et 9%, donc c'est exceptionnel. Et voilà, c'est très très bien. Consensus de boursier.com. Donc objectif de cours à 237 euros, soit une augmentation de plus de 27%. Donc ils sont acheteurs, évidemment. Consensus zone bourse accumulé. Dernier cours de clôture 187, avec un objectif moyen 237 également. Donc avec un objectif de plus de 26%. Voilà, donc au niveau de la courbe, au niveau des dividendes, comme je vous l'ai dit, on a actuellement 8,6%, donc c'est extraordinaire. On a un PER de 6,36, c'est relativement peu. Donc c'est une small cap, capitalisation de 643 millions actuellement. Donc voilà, moi ce que j'aime bien regarder, c'est une courbe, et cette courbe-là, elle me plaît beaucoup. Sur 5 ans, moi j'aime bien comparer sur 5 ans également. Donc évidemment qu'on a des creux. Ici c'était le Covid, mais depuis le Covid, c'est vraiment c'est presque une ligne droite jusqu'à mi-2022, et ensuite il y a eu une baisse. Donc il y a eu une très bonne opportunité vers les 160. Mais aujourd'hui, il y a toujours d'autres opportunités. Donc soit vous attendez évidemment, mais je pense qu'il y a quand même une opportunité. On le verra après avec des ratios financiers. Une dernière chose.
le projet SAMC. Donc Dumont Investissement acquiert la participation détenue dans SAMC par BME France, qui renonce à son option d'achat du contrôle de Dumont Investissement. Dumont Investissement, actionnaire majoritaire de SAMC, annonce la signature ce jour d'un contrat prévoyant l'acquisition de la participation de 21% du capital de SAMC détenu par BME France pour un prix hors frais de 136 millions d'euros. La réalisation de cette acquisition, qui correspond à un prix d'achat par action d'environ 186 euros, devrait intervenir à la fin du mois de février 2020, donc c'était il y a 3 ans. Cette acquisition portera la participation de Dumont Investissement à 77,3% du capital et 81% des droits de vote. Une fois réalisée, elle mettra fin au pacte d'actionnaires de SAMC conclu le 17 juin. C'est pas très intéressant. Ce qui peut nous intéresser... Voilà, BME France, par le biais de son président Olivier Touchet, confirme que cela ne change pas les plans de développement de l'activité en France du groupe, spécialiste dans la distribution de matériaux de construction, et confirme l'engagement de ses actionnaires sur la croissance interne et externe. Les relations commerciales entre SAMC et BME France, partenaires de longue date, ont vocation à être maintenues durant les années à venir. Olivier Malfait, président du directoire SAMC, déclare « C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le groupe SAMC. Accompagnés par nos actionnaires familiaux et salariés, nous allons poursuivre notre développement en nous appuyant sur l'engagement de nos équipes et les valeurs de notre entreprise qui ont contribué à ses performances et à sa pérennité. » Le président de BME France déclare « Soutenu par nos salariés et notre équipe de direction engagée, nous restons bien positionnés pour poursuivre notre croissance tant organique, donc organique c'est interne, qu'externe. Ayant déjà établi une plateforme solide, nous nous réjouissons de la croissance et réussite future. » Donc voilà, maintenant on va passer au rapport Morningstar. Pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de points forts. Dernier cours de clôture à 187 euros. Donc c'était en date du 10 février, mais actuellement on est au 20 février et on a un cours de clôture qui est à 186, donc relativement proche. Une estimation de juste valeur quantitative de 209. J'ai actualisé le rapport aujourd'hui, on est à 209. Il y a juste les centimes qui ont changé. Alors, un cours sur bénéfice de 6,4 par rapport à un secteur de 16,8, donc c'est excellent. Elle est très sous-valorisée. Alors moi, le point faible de cette entreprise, c'est vraiment le cours sur trésorerie. Je ne me suis pas plus renseigné. On a un cours sur trésorerie ici qui est de 162 contre 18,4. Donc c'est énorme et c'est pas ce qu'on souhaite. C'est un ratio qu'il faut... il faut que ce ratio soit le moins élevé possible. On a un rendement en dividende de 8,47, c'est énorme. Et voilà, on peut clairement dire que c'est une entreprise à dividende. Et en plus de ça, elle verse des dividendes aristocrates et elle a des ratios qui sont vraiment très intéressants. Par la suite, on peut voir qu'elle est extrêmement rentable, avec des rendements des capitaux propres en pourcentage de 18,5, donc c'est excellent. Des rendements des actifs de 7,3, c'est très bien également. Elle a une dette long terme divisée par les actifs relativement faible, voire moyenne. Pareil que le secteur, et ouais, largement remboursable. On a un BPA qui est en croissance, mais qui a fait x3 en 3 ans, passant de 4 à 15. On a un CA qui a bien augmenté également. Franchement, c'est que du positif. Un résultat net qui a doublé également. Franchement, depuis 2020, c'est extraordinaire. Donc un dividende par action de 16 comme on l'a vu. Et par contre moi ce qui me plaît un peu moins c'est les marges nettes qui sont seulement de 5,5, donc elles ont quasiment doublé depuis 2-3 ans, mais elles restent encore relativement faibles. C'est pour ça que la croissance est également faible. Faible de manière relative évidemment, mais c'est un secteur qui n'a pas des marges exceptionnelles, qui n'a pas une croissance exceptionnelle non plus. Donc voilà, c'était tout pour les ratios financiers, mais je pense qu'il y a vraiment une opportunité là-dessus. Elle n'a pas un potentiel
sur le court terme qui est extraordinaire, mais sur le long terme, je la vois bien devenir une big cap. Donc voilà, et dépasser évidemment le milliard de capitalisation. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des vidéos, des actions, plutôt des small cap, parce qu'elles ont beaucoup plus de potentiel. Et c'est des entreprises bien moins connues et qui peuvent concurrencer à l'avenir les plus grosses. N'hésitez pas à me contacter par email si vous avez quelques questions ou à me contacter en commentaire. Merci à vous.